Merci d'avoir promis que si je te cherche, si nous te cherchons, Alléluia. nous te trouverons. Amen. En cette heure-ci, merci de te laisser trouver par ton fils, ta fille qui se sont déplacés Alléluia. pour venir dans ta présence. Qu'au cours de ce culte, Seigneur, que chacun te découvre, que chacun reçoive une pensée, une directive, une orientation. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant et précieux de Jésus. Et le peuple de Dieu qui est d'accord avec cette prière va dire Amen. Amen. Donne un bon Amen à Jésus. Et une meilleure acclamation à Jésus, s'il te plaît. Tu peux mieux acclamer Jésus. Tu peux encore pousser des cris de joie. Oh Jésus, tu es tellement bon, tellement magnifique. Oui Seigneur, je t'aime. Alléluia. Nous t'aimons Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Quelle présence de Dieu, quelle grâce. Alléluia. Quelle présence de Dieu. Je vois des champions que Dieu est en train de faire en ce moment. Alléluia. Je te vois transfiguré. Tu Alléluia. n'es plus la même personne. Amen. La distinction que Dieu t'accorde cette année est d'abord une distinction Alléluia. Alléluia. dans la façon dont tu le rencontres, dans la qualité de chrétien que tu deviens, Alléluia. dans l'instrument dans la qualité de l'instrument que tu es entre ses mains. Amen. Tu n'es pas un vase de terre. Amen. Tu n'es pas un vase de bois. Tu es un vase d'honneur. Alléluia. Un vase à usage excellent. Amen. Un vase qui donne Alléluia. du plaisir à son possesseur, du plaisir à son Dieu. Yes. C'est cela que je vois en toi. Et ton Amen me dérange un tout petit peu. Amen. Ton Dieu te bénit. Amen. J'annonce que l'année de distinction n'est pas un slogan pour toi, Amen. mais une année où tu sens, où tu Alléluia. vois, où tu réalises Amen. un vrai shift. C'est-à-dire, Alléluia. ceux qui te voient doivent constater que tu es transfiguré. Oh. Amen. Ah, ton Amen est faible. Amen. Tu es béni abondamment au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa fidélité. Alléluia. Acclamons Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Merci Jésus pour ta fidélité. Amen. Merci d'être bon. Amen. Amen. Sois béni abondamment. On va se rasseoir s'il vous plaît. Et quelqu'un dit avec moi témoignage. Témoignage. Dieu fait tellement de grandes choses que Amen. témoigner de sa fidélité, c'est de la reconnaissance et c'est aussi de l'humilité. Amen. Donc je vais inviter ici une de mes filles. Amen. Amen. Voilà, une de mes assistantes aussi. Donc l'assistant pasteur Magat Ngombe, s'il vous plaît. On acclame Jésus pour sa vie. Elle va me rejoindre ici. Elle a un témoignage. Elle a voulu expressément rendre témoignage. J'ai une autre de mes filles qui est aussi une de mes assistantes qui a aussi un témoignage. Elle est en train de préparer les mots. C'est tellement long. Elle est en train de faire le résumé. Alléluia, ça vient aussi. Donc là, on va vraiment bénir Dieu pour sa servante et on va écouter son témoignage ensemble. Amen. Amen. Bon, j'ai pas l'habitude de témoigner, donc j'ai préféré écrire. Voilà. Il y a une sœur, la sœur Paul Mariette, qui m'a toujours dit que ne pas témoigner, c'est garder la gloire de Dieu pour soi. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je tiens à rendre grâce à Dieu aujourd'hui pour sa fidélité dans ma vie, particulièrement dans mon parcours universitaire. Si je suis debout devant vous, ce n'est pas parce que le chemin a été facile, mais parce que Dieu a été fidèle du début jusqu'à la fin. Donc, il y a quelques années, j'avais un emploi stable, une bonne situation, tout allait bien, mais au fond de moi, je sentais vraiment que j'aspirais à plus. Donc, c'est ainsi que j'ai décidé de retourner aux études. C'est à ce moment-là que le Covid est arrivé. Et quelques temps après, j'ai été acceptée à HEC Montréal pour une maîtrise en intelligence d'affaires. Mais à cause du contexte sanitaire, des contraintes de déplacement, la situation est devenue très compliquée. Malgré moi, j'ai dû me réorienter vers l'université Laval qui offrait les cours à distance. Et là, premier coup dur, les cours faits à HEC n'ont pas été reconnus
Donc, j'ai dû reprendre ma maîtrise à zéro. Humainement, c'était frustrant. Je me demandais pourquoi, Seigneur. Mais j'ai choisi de continuer parce que je croyais que si Dieu avait permis cela, il savait où il m'emmenait. Durant cette période, j'ai aussi fait un choix qui paraissait illogique aux yeux de plusieurs. J'ai décidé de travailler à temps partiel, d'étudier à temps partiel. Financièrement, ce n'était pas évident. C'était une baisse de niveau de vie, mais j'avais la paix. Je savais que je servais Dieu et pour moi, mon service devait faire partie intégrante de mon équilibre. J'ai fait ce choix par conviction, je répète, par conviction. Et je peux témoigner aujourd'hui d'une chose, je n'ai jamais manqué de rien. Je n'ai pas toujours eu ce que je voulais, mais Dieu a toujours pourvu à mes besoins. Amen. Il m'a aussi appris le contentement. Mais l'ennemi n'était pas tranquille. Quand il n'a pas pu m'atteindre financièrement, il a touché ma santé. J'ai fait un AVC il y a quelque temps et tout devenait difficile. J'ai eu des moments de doute, des moments de murmure, des moments où j'ai regretté mes choix. J'ai vécu ce que beaucoup vivent dans le désert. À un moment donné, la pression était devenue très forte. J'étais submergée, proche de l'épuisement. Et là encore, Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné la sagesse, l'organisation et l'équilibre. J'ai appris à établir des priorités, à m'organiser, à déléguer quand c'était nécessaire. Et je me souviens aussi, dans ma chambre d'hôpital, la sœur Blandine m'avait exhortée à lire mon verset de l'année. Donc c'était en 2024, si je ne me trompe pas. Et ce verset-là était le psaume 91, le verset 16, où Dieu me disait « Je te donnerai une vie longue et belle, et je te montrerai que je suis ton sauveur. » Et j'ai vraiment rendu grâce à Dieu. J'ai souri et j'ai levé mes yeux vers le ciel, car mon secours me vient de l'Éternel. Dieu a été fidèle, il m'a relevé. Je suis sortie de cette épreuve sans séquelles et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Amen. 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 Durant toute ma maîtrise, je n'avais jamais échoué à un cours. Et pourtant, à cause de cette épreuve de santé, j'ai échoué à un cours. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour cet échec parce qu'il m'a permis de rebondir et de revenir plus forte. Par la grâce de Dieu, j'ai terminé ma maîtrise. J'ai soutenu mon mémoire et qu'en toute attente, j'ai obtenu une mention très bien. Amen. Amen. Honnêtement, au début, je me demandais si j'allais terminer, mais Dieu m'a permis de finir fortement. Il est écrit dans 2 Chroniques 16 au verset 9, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Amen. Alors, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ne t'inquiète pas, car Dieu a un regard sur toi et il te soutient. Amen. Mais prends la décision d'être entier avec lui. Je veux encourager particulièrement les étudiants aujourd'hui, mais aussi toutes les personnes qui traversent une saison difficile. Si Dieu vous a placé dans une filière, dans un appel, dans un chemin où vous êtes combattu, ce n'est pas pour vous détruire. Il y a une percée à la fin. Alléluia. Je n'ai pas négligé mes études pour le service, ni le service pour mes études. J'ai cherché l'équilibre, j'ai cherché l'excellence et à laisser une bonne empreinte partout où Dieu me plaçait. Oui, il y a eu des sacrifices, mais l'obéissance accompagnée de sacrifices produit toujours du fruit. Amen. Aujourd'hui, j'ai cette assurance que Dieu n'a pas fini avec moi. Il a prévu de grandes choses et ce qu'il a commencé, il achèvera. Amen. À lui soit toute la gloire. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ce témoignage extraordinaire? Alléluia. Amen. Je suis vraiment reconnaissant. Amen. Amen. Je bénis Jésus parce que j'ai suivi l'affaire. Vous savez, ça c'est un témoignage trop puissant. Oh yes. Elle a écrit, mais c'était quand même émouvant.
Je l'ai trouvé dans sa chambre d'hôpital. Quand on dit un AVC, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que c'est. Dieu, pour la sauver, pendant qu'elle faisait l'AVC, c'est la soeur Roxane qui l'a appelée. Et puis elle a commencé à dire, mais pendant que je te parle, je sens un truc. Sœur Roxane dit, ce que tu sens là, appelons le 911, ça ressemble à quelque chose de bizarre. C'est comme cela qu'elle a été prise en charge rapidement. C'est pour ça dans la vie, ayez des gens, pas des gens avec qui vous allez causer de tout et de rien. Ayez des gens de destinée. Quand vous êtes en train de passer par une situation qui peut vous appeler, parce que l'esprit leur a parlé. Elle a fait l'AVC, elle est la voir sur son lit d'hôpital. Aucune séquelle. Elle a fait l'AVC, puis elle est en train de faire ses devoirs. Elle dit, waouh, frère, on finit l'histoire, on fait tous les scanners. Ils ont fait les scanners, ils ont refait. Les médecins sont surpris. Ils disent, pourquoi on parle d'AVC? On ne voit rien. Ton cerveau n'a pas été touché, tu n'as rien. C'était un soupçon d'AVC, tu n'as rien. C'est Dieu qui l'a fait. C'était une grande épreuve pour lui porter un coup. Mais même dans l'AVC, elle faisait les sujets de prière. Les matinales, les sujets qu'on fait là, c'est elle qui fait ça. Elle m'a déchargé depuis de nombreuses années. Ma fille Roxane, viens ici. Excuse-moi d'être appelée comme ça. Vous savez, acclamez Dieu. Elle est appelée. C'est une Vous savez, il y a des gens que je vois. Je suis tous fier de vous. Et je bénis toujours Dieu pour chacune et chacun de vous. Parce que vous êtes pour moi la ressource la plus inestimable. La meilleure famille que Dieu peut te donner sur la terre, c'est ta famille biologique. Oui, ta famille biologique. Mais la famille où tu connais davantage Dieu, elle est encore plus précieuse. Parce qu'elle te permet de connaître Dieu. Amen. Et je trouve en vous une famille que je ne vais pas dire au-dessus de ma famille biologique, mais une famille précieuse qui me comble. Amen. Il ne faut pas négliger ces choses-là. Ma fille Roxane qui est ici, elle fait partie de l'une des premières qui a rejoint l'assemblée. Magat est venue par Roxane. Ma fille Blandine est venue par Roxane. Emmanuel est venu par Roxane. Bien d'autres frères sont venus par Roxane. Vous la voyez, elle est effacée, elle est cachée là. Elle travaille efficacement, savent décharger. Je prie que vous copiez ce cœur-là. C'est ça qui nous caractérise. Amen. On peut être fils et fille, efficace, tranquille, effacé, écoutant son père. À un moment donné, je dis, ma fille, il faut te calmer. Elle m'écoute. Et Dieu bénit les fruits. Tu vois? Dieu bénit. Je donne cet exemple pour nous édifier. Pourquoi? Parce que j'ai parlé d'un sujet qui va dans ce sens. Comment le fait d'être un fils pour son père, une fille pour sa mère, donne des fruits qui surprennent, des fruits agréables, des fruits qui bénissent. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Elles font partie de celles qui avaient, quand on commençait là, elles avaient 4 départements, 5 départements elles seules. Elle a fait porteur, tu as fait quoi? Les nouveaux, tu as fait accueil, gestion de culte, direction, il faut citer encore, scène. Elle a tout ça. Mais elle n'a jamais dit, passer, je suis fatigué, allez, laisse-moi en paix. Non, toujours là. La soeur qui a rendu témoignage, c'est elle qui fait, elle fait toutes les formations. Pour des baptêmes, j'ai fait 2 sessions. Après, elle a récupéré tous les baptisés que vous voyez, c'est elle qui les forme. Elle fait les sujets. Elle fait l'administration. Elle fait quoi encore? Il faut donner les trucs là. Elle aussi, elle a fait accueil des nouveaux. Elle a fait direction. C'est elle qui fait toutes les programmations de toutes les directions, frère. Malgré cela, elle a fait ses études, elle les a terminées. Elle a trouvé le juste équilibre. Un moment donné, on lui disait, affaire de Dieu là, ça te fatigue. Mets Dieu un peu en pause. Tu dois te concentrer sur tes études et puis tu dois travailler un peu plus pour gagner l'argent. Elle dit non, j'ai fait un choix. Moi, ce que je fais là, ça me donne l'équilibre. Ça ne l'a pas empêché d'avoir sa maîtrise à une mention très bien. Acclame Jésus pour cela. Dieu te bénisse. Acclamons Jésus. Pour rendre témoignage des gens quand ils sont vivants. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Et dans l'assemblée, j'en ai plusieurs comme ça. Vous-même, j'ai un témoignage sur chacune et chacun d'entre vous. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Amen. C'est pas ici où vous appelez, le culte ne va pas finir, c'est pour cela. Oui. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Acclamons encore Jésus pour ce témoignage. Malgré les coups de la vie, malgré les mensonges du diable, notre soeur a tenu. Amen. Et le résultat est là. Ne mets jamais ta foi entre parenthèses. Tous les défis sont faits pour que tu vois la gloire de Dieu. Frère, quand elle m'a appelé et puis elle dit non, j'ai eu l'AVC. Frère, quand j'ai entendu AVC, mon cœur s'est coupé en même temps. Yeah. Je dis, tu as dit quoi? Elle dit AVC. J'ai dit ok, je viens te voir. Je m'allais voir, elle est joyeuse. Son voisin me lui demande, mais comment tu fais? Elle prie, elle est dans la joie. Je m'allais voir, on dit, il faut te reposer. Elle est en train de faire ses devoirs. Alléluia.
Ça s'appelle la grâce de Dieu, ma fille. Reçois cette grâce-là sur ta vie. Reçois cette grâce. Alléluia. Aucune flèche que l'ennemi enverra pour t'abattre ne t'abattra au nom de Jésus. Amen. Le chemin que Dieu a tracé pour toi, tu vas l'achever. C'est-à-dire, tu vas le commencer. Tu vas le parcourir, tu vas l'achever. La distinction est ton partage au nom de Jésus. Vous savez, quand vous regardez les courses, là, on ne va jamais récompenser un athlète qui a commencé en vitesse et qui s'est arrêté au milieu du parcours. Oui. On récompense celui qui a passé la ligne d'arrivée, le premier. Dieu te permet de passer la ligne d'arrivée au nom de Jésus. Je combats dans ta vie toute forme de non-accomplissement. Tout ce que tu commences par la main de Dieu, tu l'achèves. Donnez-moi amen à Jésus-Christ. Amen. Donnez-moi amen à Jésus. Amen. Alléluia. Que Amen. Dieu soit loué pour ce témoignage. Vraiment que Dieu soit loué. J'ai aussi dit mes filles, elle était enceinte, on s'en va, on dit non, elle a fait ABC. Le diable a attaqué son visage. J'ai dit, toi, l'ennemi a menti. Vous savez, on a l'onction pour guérir ABC ici. Hein? Dieu fait, oui, tous ceux qui ont été attaqués, libérés sans séquelles. Si on veut vous rendre les témoignages ici, il y a un autre de mes fils là, lui-même, Dieu l'a ramené à la vie. Il vient ici, il vient au culte ici. Dieu l'a ramené à la vie. Il a fait combien de... Il a fait... Bon, il va venir dire le nom. Il a témoigné déjà ici. C'est plus si ça fait... En tout cas, il a fait 3 mois où il a oublié tous ses codes de compte bancaire. Il a oublié son nom, il a oublié tout. Il a tout oublié, tout. On dit ton code de banque, c'est quoi? Il ne connaît pas. On dit il a tout oublié. Sa mémoire est effacée. Dieu l'a restauré. Il vient ici. Il vient à la prière à nous. Il vient. Il est ici. Il n'est pas là aujourd'hui. Il est allé pour une course à Ottawa. Mais il vient. Donc, le Dieu qu'on sert, il est vrai. Amen. Quand tu as un petit truc, non, des papiers, tu pleures depuis 3 jours. On n'arrive même pas à t'appeler. Ton téléphone est fermé. Je ne dis pas que ce n'est rien. Hein, mais je suis en train de te dire, est-ce que tu es au courant de qui est ton père? Es-tu au courant de qui est ton père? Tu as 2 petits sacs de riz qui sont finis, tu pleures. Oh, s'il te plaît, Dieu, on va te donner du riz. On en a. Donnez-moi, il ne faut pas pleurer pour ça. C'est des choses, il y a des choses sur la terre pour lesquelles il ne faut pas pleurer. Alors, ton Dieu prend soin de toi. Ah, j'entends pas ton amen. Amen. Donnez-moi amen à Jésus. Amen. Si tu viens nous dire que tu as besoin de riz, oh, j'appelle un frère, il va te donner 3 sacs de riz. Je t'assure. Alors, amen. Je t'assure. Ce n'est pas des choses pour lesquelles il faut pleurer ça. Alléluia. Amen. Mais si tu peux pleurer pour ta destinée, tu peux aller dans la présence de Dieu, prendre 3 jours de jeûne pour pleurer, pour dire Seigneur, je veux savoir qui je suis en toi. Je veux savoir où tu m'amènes. Amen. Je veux savoir en 2026 quel est ce que tu veux faire avec moi. Quel est ton projet. Yes. Si tu fais ça, la distinction est ton partage. Amen. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Amen. Ah, tu es béni abondamment. Amen. Amen. Amen, amen. On va acclamer Jésus pour les chantres. Amen. Que Dieu bénisse Fleuve de Vie et que Dieu bonifie votre ministère et l'augmente. Alléluia. Prions un instant. Seigneur, je veux te rendre grâce pour le peu de temps qui nous reste pour écouter ta parole. Parle-nous, Seigneur. Merci déjà de nous édifier à travers ce témoignage, qui est un témoignage vraiment qui glorifie ton nom dans la famille de ta fille, parmi ses amis, dans son entourage et dans l'église. Nous sommes tellement édifiés de savoir que tu n'abandonnes jamais ceux qui ne t'abandonnent pas. Tu es toujours fidèle à ceux qui te sont fidèles. Et la distinction cette année est notre partage. J'ai tellement de témoignages de choses extraordinaires alors que nous n'avons même pas encore achevé janvier. Oh, que tu es bon, Seigneur. À travers ta parole, instruis-nous encore et donne-nous de ne pas manquer tes projets pour nous. Donne-nous de ne pas manquer ton conseil pour nous. Donne-nous de ne pas manquer le chemin que tu as pour nous en 2026. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Mais encore une fois, je me souviens que je ne suis qu'un canal, Seigneur. Je prie que ce canal t'appartienne. Et que ce soit toi qui parles à travers moi. Que ton peuple te voie à travers moi. Que ton peuple t'entende. Parce que tes enfants ne sont pas venus écouter un homme, ni les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais ils sont venus écouter ta parole. Que cette parole soit retransmise avec fidélité, avec humilité, en te laissant paraître au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur parce qu'il en est ainsi. Au nom de Jésus, nous avons prié et ensemble nous disons Amen. Donne encore un bon Amen à Jésus. Alors j'ai un thème à partager avec toi. Il est simple, mais il reste dans la droite ligne de ce que le Seigneur a commencé à nous enseigner pour que toi et moi nous soyons distingués en 2026. 2026 est placé sous le signe de la distinction divine. Frère, on ne parle pas de distinction humaine, nous parlons de distinction divine. Donc,
pour que tu sois divinement distingué, le Seigneur a utilisé la bouche de l'apôtre de la maison, notre père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo, pour nous donner les directives que chacun de nous doit suivre pour rentrer dans le Rehoboth de sa vie. Parce que quand tu rentres à Rehoboth, Dieu te distingue. Tes ennemis deviennent des amis. Alléluia. Et ta richesse augmente. Quand on parle de richesse, ne vois pas seulement l'argent, mais ta richesse en termes de témoignage de la fidélité de Dieu, témoignage de la bonté de Dieu, témoignage de l'influence, témoignage de la faveur de Dieu sur ta vie. Cela t'arrive au nom de Jésus et je veux que tu donnes un bon amen parce que c'est ton partage. Et toujours dans cette dynamique, quand je priais pour le culte d'aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager ceci avec toi. Sois un fils pour ton Père. Alléluia. Répète à ton voisin. Si c'est une fille, tu dis sois une fille. Si c'est un homme, tu dis sois un fils. Vas-y. Un peu plus fort. Il ne faut pas avoir peur de lui. Il faut pas avoir peur d'elle. Il faut lui dire sois une fille pour ton père. Il faut lui dire sois un fils pour ton père. Moi, je vois des gens qui ne parlent pas. Pardon, parle. Parle à ta voisine. Parle à ton voisin. Alléluia. Dis sois un fils, une fille pour ton père. Alors quelqu'un a envie de dire, mais d'où le pasteur tire-t-il cela? Proverbe 4, le verset 3. Louis II. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors, il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Quelqu'un donne un bon amen. Frère, voici quelqu'un qui témoigne du fait que lui, il a été un fils pour son père. Et il ajoute, il a été un fils tendre pour sa mère. Un fils tendre, ça veut dire un fils qui procure de la joie. Un fils qui n'est pas rebelle. Un fils qui n'a pas le cou roide ou raide. Mais un fils qui savait se laisser diriger, se laisser conduire. Il a été à la fois pour son père un fils, mais pour sa mère un fils tendre. Et il dit, alors que je me suis décrit comme un fils pour mon père, un fils pour ma mère, mon père m'a instruit. Et voici ce qu'il a dit. Mon père m'a dit que ton cœur retienne mes paroles. Mon père m'a dit, observe mes préceptes. Pourquoi? Et tu vivras. Vous savez, quand il n'y a pas la vie, il n'y a pas de projet. Si toi et moi, notre vie s'arrête aujourd'hui, tous les projets qu'on a nourris depuis 10 ans, ceux qu'on a commencé, ceux qu'on projette de faire, tout s'arrête. Parce que quand il n'y a pas de vie, il n'y a pas de possibilité de réaliser quoi que ce soit. La première chose que Dieu te donne, quand il te donne un père, à travers ses préceptes, ses enseignements, ses paroles que tu retiens, c'est que cela te communique la vie. Alléluia. Si tu as la vie, alors tous tes projets peuvent commencer. Et il dit, n'oublie pas l'instruction que je t'ai donnée. N'oublie pas l'instruction. Acquiert l'intelligence et la sagesse sur la base des enseignements que je t'ai donnés. Cette année, je vais te donner un conseil. Le premier message que l'apôtre Mohamed a prêché pour l'organisation Vie, c'est-à-dire le message de vie vase d'honneur, ce message-là, assieds-toi, écoute-le, réécoute-le, réécoute-le. Il ne faut pas te disperser. Le chemin de Dieu pour que tu atteignes la distinction divine cette année est dans ce message. C'est ça qu'on appelle l'instruction. Et quand on dit à qui est la sagesse et l'intelligence, ça veut dire que si on te prêche la parole de Dieu, assieds-toi et réfléchis à cette parole. Plusieurs personnes reçoivent la parole et se comportent comme une addition d'informations, vis-à-vis de la parole, comme une addition d'informations, comme un ajout, comme quelque chose, une bibliothèque qui doit recueillir simplement de la littérature, ou bien des thèmes, ou bien du savoir. Non! Lorsque tu reçois la parole, quand la Bible parle de acquérir l'intelligence et la sagesse, ça veut dire qu'il faut t'asseoir et réfléchir sur les choses. Seigneur, tu m'as dit de faire ci, ça signifie. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Tu m'as dit d'adopter telle posture. Qu'est-ce que cela va m'apporter? D'abord, qu'est-ce que cela me prend d'adopter la posture? Et quand je vais adopter la posture, qu'est-ce que cela va m'apporter? Tu discutes.
tu réfléchis. Frère, tous les hommes distingués sur la terre ont l'art de la réflexion. Toutes les femmes distinguées sur la terre ont l'art de l'intelligence. L'intelligence de la réflexion. J'entends pas bien ton amen. Que Dieu t'accorde cette intelligence-là au nom de Jésus. Que Dieu te donne la sagesse et te donne la capacité de réfléchir sur les choses. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Maintenant, ce sur quoi tu dois réfléchir en priorité, ce sont les conseils de ton père. Les conseils de ta mère. Et être un fils tendre signifie quoi? Un fils qui écoute. Un fils qui se laisse conduire. Parce qu'il y a deux types de fils. Il y a des fils qui honorent le père. Il y a des fils qui sont un fils pour leur père. Il y a des fils qui sont une carie dans les os de leur père. Ne sois pas un fils, ne sois pas une fille qui est une carie dans les os de ton père. Lorsqu'on lit Genèse 26, les derniers versets nous parlent d'Ésaü. La Bible dit que Ésaü, la Bible, là, comme on peut l'afficher s'il vous plaît. Quand on lit les derniers, ça doit être le dernier verset même. La Bible dit, Genèse 26, le dernier verset, ou les deux derniers versets en tout cas. La Bible dit, Isaac a été un fils pour son père. Son père c'était qui? Le père d'Isaac, merci, Abraham. Mais lui, Isaac, il a eu deux fils. Mais la Bible parle du premier. Regardez. Verset 34, c'est le dernier verset, non? Ou l'avant-dernier. La Bible dit, Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fils de Béri, le Hétien, et Basmat, fils d'Élon, le Hétien. Maintenant, voilà ce que... Suivez, verset 35. Elle fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Voici un fils qui a amené l'amertume dans le cœur de son père et de sa mère. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moment de choisir ces femmes-là, il n'a pas allé chercher papa. Quand toi tu devais te marier, qu'est-ce que mon grand-père a fait? Il a ouvert ses propres sentiers. Il allait choisir deux femmes chez des peuples étrangers. Et les deux femmes sont venues, elles ont amené du grabuge dans la famille. Ce qui a fait que plus tard, lorsque Ésaü devait être béni, le grabuge là, le désordre là, le désordre dans ta vie vole toujours quelque chose. Le désordre empêche toujours Dieu, à un moment donné, de faire ce qu'il devait faire dans ta vie. La Bible dit, quand ces deux femmes-là sont arrivées dans la vie d'Ésaü, ça crée un déséquilibre. Son père et sa mère ont commencé à ressentir de l'amertume. Oh, je vous donne un secret. C'est l'âme qui bénit. La bénédiction est une parole. Et c'est l'âme qui bénit. Quand l'âme est amère, si quelqu'un est amer et puis dit je te bénis, ne dis pas amen. Il ne t'a pas béni. Un cœur amer qui te dit mon fils tu es béni, maintenant que ton papa est fâché, et puis il dit tu es béni, il ne faut pas dire amen. Va lui demander pardon. Si tu dis amen, tu as pris l'amertume. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Alors pourquoi Dieu te révèle les secrets? Pour que tu sois béni. Être un fils pour son père, c'est un travail à faire par toi-même. Être une fille pour sa mère, mais j'ajoute un fils tendre et une fille tendre, c'est un choix. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Ce n'est pas que tu sois parfait, mais c'est de savoir quels sont les fardeaux de ton père. Qu'est-ce qui le fait courir? C'est quoi son cœur? Et on l'a dit le dimanche dernier. Plusieurs fils pensent qu'ils peuvent ouvrir leur propre sentier. Je t'explique que tu perds du temps en le faisant. Regarde, tu arrives en entreprise, dans une entreprise par exemple, bien organisée, bien structurée, puis on a mis des procédures en place. Les procédures sont là depuis 100 ans, elles marchent. Quand toi tu arrives que tu dis tu vas ouvrir de nouveaux sentiers, frère, il y a de fortes chances que tu te brûles les ailes. Comme Icare, qui s'est trop rapproché du soleil. Je suis en train de t'expliquer que emprunter les sentiers de ton père, ça te fait gagner du temps. Mais le départ de cela, c'est d'être un fils pour ton père. C'est d'être une fille pour ta mère. C'est d'être quelqu'un qui s'assoit, qu'on instruit. J'ai dit au premier culte, et je le dis sans sourciller, ou bien sans sourciller. Pardonnez-moi, le français est souvent difficile. C'est ça, non? Sourciller? Ouais, merci. Alléluia. Merci là-bas, la grammairienne. Je suis de ceux qui ne croient pas au Big Bang. La théorie du Big Bang est un fake. Que les scientifiques me pardonnent.
La théorie du Big Bang dit que le monde est né d'un cataclysme. C'est-à-dire, boum, un coup, et puis voici le monde. Donc, comme ils ne veulent pas croire en Dieu, et que même maintenant, dans la datation, ils ont enlevé Jésus. Ils mettent 200 ans avant notre ère, 400 ans après notre ère. Frère, nous, on a appris l'histoire au début, là. Alléluia. On dit 200 ans avant Jésus, 3000 ans après Jésus. Ce n'est pas parce que tu as enlevé le nom de Jésus que ça change quelque chose, frère. Maintenant, nous sommes en train d'expliquer que le monde serait apparu par un hasard. Mais pourquoi je n'ai pas une voiture électrique par hasard? Pourquoi le Big Bang ne continue pas de créer? Je suis en train de t'expliquer que toute innovation sur la terre part des sentiers qui ont été déjà ouverts. Quand quelqu'un dit « j'ai la révélation du siècle », tu n'as aucune révélation, mon frère. Avant toi, ça a déjà existé. Proverbe dit « il n'y a rien de nouveau sur le soleil ». Ce qui a été, c'est ce qui sera. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. J'entends pas bien ton amen. Actuellement, on a les smartphones les plus dangereux. Maintenant même, tu peux dire, je n'ai pas envie d'utiliser mes doigts pour écrire. Tu parles, le téléphone retranscrit. Tu dis à Siri, mademoiselle, c'est une femme, non, Siri? Alléluia. C'est un garçon? Bon, Siri. Alléluia. Bon, tu peux lui donner une voix de femme si tu veux. Siri, organise ma journée aujourd'hui. Je vais prendre le petit déjeuner à 6 heures. Je fais mon trajet pour aller au travail en 30 minutes. Je vais envoyer mon premier courriel à 8 heures. Le thème du courriel, c'est temps. Prépare-moi un courrier pour répondre à un client qui m'a demandé une telle offre. J'ai fait ceci. Est-ce que vous savez qu'un agent IA aujourd'hui peut faire ce travail-là pour vous? Alléluia. Pourquoi on ait tout ça? Il fallait qu'on ait les téléphones qui faisaient cling-cling. Cling-cling, ça veut dire que le téléphone n'avait qu'une seule sonnerie. Il y a des téléphones méchants qu'on a eu à l'époque, frère. Quand la sonnerie sonne, tu as envie de dire au téléphone, qu'est-ce que t'ai-je fait? La sonnerie t'agresse. Le réveil du téléphone te donne des traumatismes. Mais aujourd'hui, dans ton téléphone, tu peux mettre la chanson que tu aimes. Tu peux toi-même enregistrer ta voix, faire ta propre musique. Tout ça est parti des sentiers déjà existants. Donnez un bon amen à Jésus. Il n'y a aucune innovation sans l'existant. Je suis en train de t'expliquer qu'être un fils pour ton père te fait gagner du temps. Les combats de ton père ne seront plus tes combats. Pourquoi? Parce que ces victoires te sont immédiatement transférées. C'est un principe, frère. Je suis en train de t'expliquer. Voilà la sonnerie. Voici la sonnerie. Qui connaît cette sonnerie? Alléluia. Ça, c'est des sonneries. Alléluia. Merci à la com. Ça, ce sont des sonneries de nostalgie. Est-ce que vous entendez ces sonneries dans un téléphone en 2026 maintenant? Ça a disparu. Ça a disparu. Mais ce sont ces sonneries-là qui ont été maintenant remplacées par la voix de Dena Moana. Alléluia. Ces sonneries maintenant sont remplacées par la voix des artistes que nous aimons. Vrai ou faux? Tu peux mettre un chant d'adoration à la place. Chaque fois qu'on t'appelle, même tu peux mettre une prière Shabaya. C'est-à-dire que quand on t'appelle, dès qu'on ouvre le téléphone, tu entends Shabaya Mataya. C'est pour toi, on entend ça, on dit non. Tu dis non, c'est ma déclaration. Tu peux même lire ton verset de l'année. Chaque fois qu'on t'appelle, le verset commence à être lu. C'est ta sonnerie. Ces évolutions-là, on les a parce qu'on a gardé les sentiers des pères. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé pour dire je vais faire un nouveau téléphone, je vais repartir de zéro. Tout part toujours de quelque chose qui a déjà existé. Donne un bon amen à Jésus. Quand Moïse devait faire le tabernacle, c'était nouveau sur terre. Mais est-ce que vous savez que Moïse avait vu le modèle? Dieu lui a dit fais le tabernacle selon le modèle que tu as vu. Cette chaise-là, quelqu'un a vu son modèle avant de la créer. C'est pourquoi je dis on ne part jamais de rien. Les voitures que vous voyez, les coupes que vous voyez, les belles voitures qui ont des rondeurs, ceci, cela, c'est à partir des modèles qui existent déjà. C'est un monsieur qui s'est assis, il a vu le modèle, il l'a dessiné et puis on l'a reproduit. Il n'y a rien que tu puisses faire sur la terre qui ne parte
de sentiers déjà existants. Le meilleur sentier pour que Dieu te distingue, que tu dois considérer, ce sont les sentiers de tes pères. C'est pourquoi, lorsque notre modèle, dans l'histoire que nous racontons, Isaac, quand il y a eu la famine à son époque, comme ce fut le cas pour son père, Genèse 26, verset 1, la Bible dit, Genèse 26, verset 1, qu'il eut la famine comme au temps d'Abraham. Il y a eu la famine comme au temps d'Abraham, la famine. Il y eut une famine dans le pays, outre la première qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Ça veut dire que ce qui a été, c'est ce qui sera. Quand un problème arrive dans ta vie, quand un défi se lève dans ta vie, et même quand une bonne nouvelle arrive dans ta vie, assieds-toi pour voir comment mon père a géré ça. Alléluia. Supposons qu'on te fasse une promotion tout de suite. Assieds-toi pour voir comment on gère la promotion. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Il ne faut pas dire, oh là là, petite promotion. J'avais dit, tu t'envoies 2 voisins. J'avais dit dans ce quartier, vous allez voir le Dieu qui distingue. Je vous avais dit que moi, je suis une personne dangereusement puissante. Que mon Dieu, il distingue toujours. Je suis venu vous dire que c'est moi. Moi. Quand tu commences à faire ça, frère, tu n'as rien compris. Tu es en train de sombrer. Quand tu as la distinction dans ta vie, cherche la source. Le Seigneur dit que personne ne dise, c'est ma force, c'est ma puissance qui m'ont procuré ces choses. Tu sais donner gloire à Dieu pour tout ce qui arrive dans ta vie. Ça, c'est le sentier que les pères ont ouvert. Quand Abraham est visité par Dieu, la première chose qu'il dit Sarah, donnons à manger, donnons à manger, donnons à manger. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Il sait accueillir Dieu. Parce que c'est les sentiers des pères. La Bible dit d'Abraham qu'il était un homme riche, fort riche, et il allait s'enrichissant. Maintenant, je vais mettre en parallèle la vie d'Abraham et d'Isaac assez rapidement. Je prêche un peu différemment du premier culte. La Bible dit qu'Abraham était fort riche. Et la Bible répète en Genèse 26, là comme on peut trouver le passage, que Isaac également était riche. Il allait toujours s'enrichissant et il devient fort riche. La Bible dit non. Cet homme, on parle d'Isaac, verset 13, devint riche. Et il s'alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Je ne sais pas pourquoi les historiens disent que c'est Kankan Moussa qui est l'homme le plus riche de tous les temps. Je ne sais pas d'où il tire ça, frère. Maintenant, on vient de dire que Elon Musk va aussi le dépasser parce qu'il va devenir le premier milliardaire en milliers de millions de dollars. Bon, c'est à peu près ça, un billionnaire. Bon, alléluia. Mais je suis en train de vous dire que la Bible dit, avant eux, il y a des gens dont on n'a pas pu évaluer la richesse. On dit, ils sont riches. Et puis on ajoute fort, c'est-à-dire on ne peut pas mettre un montant dessus. Donc frère, s'ils se mettaient dans la course, ils allaient balayer nos riches d'aujourd'hui. Est-ce que tu veux que Dieu te distingue? Tu n'as pas les bons repères. Il y a quelqu'un qui veut que Dieu le rende riche. Et puis ses modèles, ce sont les riches de ce monde. La Bible dit les riches de ce monde. Ce qu'ils ont là, ça va passer. Toi, ta première richesse, c'est qu'est-ce que tu bâtis au ciel. Quand tu gagnes une âme là, une âme n'a pas de prix. Et l'âme va à ton crédit. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc une âme n'a pas de prix. Imaginons que cette année tu gagnes 10 âmes qu'on ne peut pas estimer. Attends, quand tu marches dans la ville, est-ce que ta richesse, c'est les $300 que tu as dans ton compte de la banque? Non. Il y a une autre richesse que les yeux ordinaires ne voient pas, que le ciel comptabilise. C'est ça qui va t'amener à ta distinction. J'entends pas bien ton amen. Je ne suis pas en train de dire de ne pas travailler pour les richesses injustes, pour gagner ta vie. Mais je suis en train de te dire que si tu as le bon focal, si tu as le bon prisme, si tu regardes les choses comme Dieu les voit, bien souvent tu es à côté de la plaque. Et pour éviter de se retrouver dans le décor, les sentiers des pères, être un fils pour son père, ça te sauve. Que dit la Bible à ce sujet? Ce dont je vais parler aujourd'hui, je vais parler du fils qui ne se moque pas de son père. Dis avec moi le fils qui ne se moque pas
de son père. Alléluia. J'ai encore quelques minutes. Proverbe 30, verset 19. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Sois un fils pour ton père, mais un fils qui ne se moque pas de son père. Se moquer, c'est mépriser. Se moquer, c'est rejeter. Se moquer, c'est ne pas considérer. À un moment donné de sa vie, Samson a été un fils moqueur pour ses parents. Ses parents lui ont dit, monsieur, tu es fort, toi seul tu combats une armée, toi seul tu peux tuer tous les Philistins. Mais il n'était pas permis de prendre une femme de ce peuple-là comme femme. La Bible dit, Samson n'a pas écouté. Samson s'est moqué de ses parents. Il a quitté Israël, lui qui était juge. Il a abandonné ses responsabilités au milieu du peuple. Il est allé s'établir chez les Philistins. Il a marié la femme qu'on appelle... Bon, pas marié. Il a choisi la femme qu'on appelle Dalila. Il allait vivre chez elle. Vous savez quoi? Il y a laissé sa puissance. Il y a laissé sa notoriété. Il y a laissé sa destinée. Pourquoi? Parce qu'à la base, il s'est moqué de son père. La Bible dit, une personne qui se moque d'un père ne va pas avoir de vision. Parce que les corbeaux du torrent vont percer ses yeux. Et si encore les yeux restaient pour être guéris, non. La chose continue. Les aigles vont venir manger. C'est-à-dire, à la fin de l'histoire, il n'y aura plus de vision. La promesse de Dieu pour les derniers temps, c'est que les jeunes gens devaient avoir des visions. Les jeunes doivent avoir des visions. La vision, c'est un objectif clair que Dieu te donne, qui te donne la capacité de commencer quelque chose et de l'achever. Regarde dans ta vie, il y a tellement de choses que tu as commencé que tu n'as pas pu achever. Tu sais pourquoi? Chaque fois que tu as commencé quelque chose que tu n'as pas pu achever, la véritable raison, c'est parce que tu n'avais pas de vision. Souvent, tu accuses l'argent, tu accuses les moyens, tu accuses quelqu'un qui t'a trahi, tu accuses une personne qui est venue t'escroquer. Ce n'est pas eux. À la base, c'est toi qui as manqué de vision. Et frère, comment ta vision peut être reprécisée, protégée, et comment ton chemin peut être préservé? C'est en étant un fils pour ton père. Parce qu'avant toi, il est. Il sait des choses que tu ne sais pas. À l'heure de la génération Z, on va sur Internet, on lit 2-3 informations. Il y a même des médecins qui sont plus forts que des médecins. En lisant, il dit, mes symptômes là, quand je décris, Internet me dit que c'est telle maladie. Tu vas voir ton médecin qui a fait 12 ans, il allait 12 ans à l'université. Il finit, lui te dit, non, c'est tel mal tu as. Tu lui dis, non, médecin, d'après ma connaissance, ma ChatGPT, c'est ça? Voilà. Ou bien, maintenant on dit à Grokiste. Grok, lui, il a la particularité, lui, il est dans un autre domaine, il est trop loin, donc on ne parle pas ici. Alléluia. Donc, d'après cette connaissance, je pense que je sais de quoi je souffre. Donne-moi tel médicament. En fait, si le médecin est gentil, il va t'écouter. Sinon, un vrai médecin qui se prend au sérieux va te dire, monsieur, prenez la porte. Si vous savez de quoi vous souffrez et que vous avez le remède, laissez-moi m'occuper de ceux qui ne savent pas. Et pour qui je suis un rempart. Frère, souvent c'est de cette manière que nous nous comportons exactement vis-à-vis de notre Père céleste. Quand je parle de Père, premièrement, quand je dis d'être un fils pour ton Père, sois un fils pour ton Père céleste. Sois un fils pour ton Père qui est Dieu, qui est assis sur son trône. Sois un fils pour lui. Sois une fille pour lui. Quand il te regarde, il faut que son cœur se réjouisse. Quand il te regarde, il doit dire, j'ai trouvé. Dis ton nom fort. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Non, fais-le avec sérieux. Dis encore plus fort. J'ai trouvé. La fille, l'homme selon mon cœur. Acclame Dieu pour toi-même. Parce que la personne dont je parle qui ne comprend rien, là, elle n'est pas dans cette salle. Elle est en ligne. Et Dieu va l'aider à se corriger. Alléluia. J'entends pas bien toi. Amen. Bon, maintenant une chose que je veux te dire. C'est que le fils, il s'assoit pour être instruit. Malgré tout ce que tu sais cette année, assieds-toi, on va t'instruire.
ne te joue pas les dangereux. Ne te dis pas, c'est-à-dire se moquer d'un père, c'est de dire, de quoi il parle même ce monsieur. Moi, Dieu m'a dit pour être distingué cette année. Kaya. Il y a des gens à qui je ne dois pas dire bonjour. Parce qu'on n'est pas de la même catégorie. Il y a des gens que je ne dois pas. Alléluia. Je dois d'abord commencer moi-même à me distinguer pour que Dieu me distingue. Les frères te poursuivent après le culte pour te dire bonjour. Ouf. Je suis distingué moi. Tu sais quoi? Ce n'est pas la distinction. Tu es en train d'être dédistingué. Quand le ciel te voit, il dit, voici une personne qui est en train de se dédistinguer. Parce que la distinction divine doit faire en sorte qu'on trouve chez toi le caractère de Dieu. Le cœur de Dieu. Les vertus qui sont en Dieu, on doit les retrouver chez toi. La Bible dit de Joseph que lorsqu'il est rentré en captivité chez Potiphar, il était distingué parce que tout ce que ses mains touchaient prospérait. Pourquoi? Parce que Joseph avait compris que je sois chez mon père, que je sois chez Potiphar, que je sois en prison, je ne dois pas oublier mes sources. Quand Dieu l'a connecté à Potiphar, Potiphar est devenu son père. Il a fait le travail de Potiphar comme si c'était le travail de son propre père. Ça l'a fait prospérer. D'esclave là, il est devenu le patron des autres esclaves. Frère, la Bible dit Potiphar lui a tout confié. Tout. Excepté sa femme, bien sûr. Sa femme voulait se mettre dans le truc. Joseph dit non, il m'a donné tout, mais tout, sauf toi. Alléluia. Pareil, la femme disait, mais mon mari t'a tout donné. Moi, mais je suis dedans. Joseph dit non, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dans le projet. Tu n'es pas dans le package. Donnez un bon amen à Jésus. Alors, pour continuer l'histoire, ce Joseph-là, vous savez quoi? Quand on lit son histoire en Égypte, on pense que c'est là qu'elle a commencé. Non. Elle a commencé plus tôt. Lorsqu'on lit Genèse 32, sauf erreur, la Bible dit que ses frères, ils avaient des comportements bizarres. Joseph n'était pas d'accord avec eux. C'était des malhonnêtes. Ils pouvaient tuer une brebis de leur papa, manger cela dans la savane et puis venir dire à leur papa que c'est un lion qui a mangé la brebis. C'était des menteurs. Mais la Bible dit qu'ils n'aimaient pas Joseph parce que Joseph ne s'associait pas à leur magouille. Et Joseph allait les dénoncer. Donc très tôt, Joseph était un fils tendre pour son père et sa mère. Il n'était pas dans les choses bizarres. Son père lui a dit, il faut craindre Dieu. Il craint Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est avec ses frères, ils sont 11. Il ne se dit pas, comme 11 personnes le font, moi aussi je vais le faire. Frère, quand tu es distingué, tu as des principes. Quand tu es distingué, au moment où les autres agissent, tu dois te dire, et si c'était mon Père céleste? Quelle est la voix de mon Père? Quelle est l'instruction de mon Père sur laquelle je dois me baser pour trancher cette situation? Regardez aujourd'hui, à l'ère d'Internet, je vois des gens qui n'ont aucune personnalité. Tu peux regarder quelqu'un tout de suite qui va sur Internet, il regarde 2-3 choses. Ça déteint sur lui systématiquement. La personne peut tout de suite changer la teinture de ses cheveux. Ce n'est pas mauvais, hein? Mais qui t'a dit de changer? C'est le Saint-Esprit ou bien c'est le gars que tu as vu sur Internet là? Tu sais quoi? Tout ce qui t'influence te donne une trajectoire. C'est pourquoi choisis les sentiers de tes pères. Quand il y a eu la famine, Isaac a emprunté le même chemin que son père. Il était en train d'aller en Égypte. Parce qu'au temps où il y a eu la famine, son papa Abraham est allé en Égypte. C'est sur le chemin que Dieu lui a dit, mon frère, reste à Guérar. Quand il est arrivé à Guérar, il a dit, mais à Guérar, quand mon père était arrivé à Guérar, comment il s'était comporté? On dit, Abraham a creusé des puits. Il a dit, mon père avait creusé des puits. Moi, je ne vais pas creuser de nouveaux puits. Je viens rouvrir les puits de mon père. Et je leur donne le même nom. Isaac avait le secret des sentiers ouverts par le Père. Plusieurs personnes tournent en rond parce qu'elles veulent faire les choses par elles-mêmes, selon leurs sensations, leurs émotions. Écoute, quand Dieu te donne un père spirituel, ça sert à quelque chose. La Bible dit Dieu fait tout pour un but. Quand Dieu te donne une mère biologique, ça sert à quelque chose. Quand Dieu te donne un mentor au travail, ça sert à quelque chose. Regarde, même si tu as fait tes meilleures recherches, que tu as trouvé la solution de Einstein,
dans ton équipe, là, il y a un chef de projet, va lui présenter cela. Et dis-lui, chef, je viens de trouver une solution par rapport au problème dont on discutait hier. Qu'est-ce que tu penses de ceci? Je me suis fait aider par l'intelligence artificielle, mais j'ai trouvé. Alléluia. Il va dire, waouh. Allons présenter cela au boss. Si tu as cette attitude vis-à-vis de lui, naturellement, il va dire au boss que c'est toi qui as trouvé. Mais si tu t'en vas le bypasser, c'est-à-dire tu trouves les choses et puis tu dis, alléluia. Dans cette boîte, on saura qui est intelligent, qui n'est pas intelligent. Yes. Je viens de trouver la réponse du siècle. Alléluia. Demain, toute la boîte saura qui est distingué dans cette entreprise. Yes. Mataya. Et puis toute la nuit, tu ne dors pas, hein, tu parles en langue. Pendant que nous, on fait la matinale, toi, tu es en train de parler tes langues de l'autre côté. Tu ne te joues pas à nous. Il y a des frères comme ça, c'est-à-dire ils aiment toujours leur onction à part, leurs choses à part, leur façon de faire à part. Je suis en train de te dire par l'esprit que tu perds du temps souvent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que tu pries personnellement. Hein. Mais quand Dieu donne une direction, tu vois, ceux qui rentrent dans le ceux qui rentrent dans le mouvement de l'esprit, là, ils gagnent du temps. Ils gagnent du temps, je t'assure. Ils gagnent beaucoup de temps même. Toi, tu es là, tu tournes sur toi, tu refais, tu refais, tu casses, tu reconstruis. Alors que Dieu aurait pu t'accélérer. Donne un bon amen à Jésus-Christ. On est ici en silence là. Il y a des mariages qui se préparent, hein, sans bruit ni tambour. Le 31, on a un mariage. Est-ce que vous êtes au courant? Vous n'êtes même pas au courant. Premier mariage de l'année, 31 janvier. Sans bruit. Non, là, ouais. En décembre, on a fait un autre. Pendant qu'on était dans les dernières heures, j'ai dit dans les dernières heures, quelqu'un s'est marié. Il y en a qui ont dit Amen. Ils se sont mariés. On n'a pas fait de bruit. Quand il dit qu'on peut faire un mariage à 4, vous ne croyez pas, non? On peut faire. C'est ta femme, c'est ton mari, on a gagné du temps. Au lieu de t'asseoir pour dire non, je vais avoir 50 millions d'abord, que mon mariage, toute la terre. Bon, il ne faut pas que je perde mon fil. Alors, l'affaire où tu trouves, alléluia, l'affaire où tu trouves la solution du siècle, là, il ne faut pas te lever, contourner ton chef, aller présenter cela au grand patron. Si tu le fais, tu as bafoué les anciens sentiers. Tu as mis une croix sur les anciens sentiers. Ton patron va te célébrer. Le grand boss va dire que tu as trouvé. Mais le boss que tu as méprisé, dont tu t'es moqué là. Souvent, ce sont les gens. Moi, je suis dans la gestion de projets. Hein. J'ai fait beaucoup de projets. Je me suis rendu compte, on est rentré dans certaines entreprises. En fait, le vrai décideur, ce n'était pas le directeur. Quelquefois, c'est un employé ordinaire parce qu'il est plus écouté par le PDG ou le PCA que même le directeur. Donc, quand tu arrives, que tu es dans tes grands airs, c'est-à-dire que tu ne lui dis même pas bonjour, et puis tu dis, est-ce que je peux voir le boss? Nous, on ne s'associe pas à un tel projet. On ne se moquera pas de notre père. Même s'il est ivre, c'est notre père. Même s'il est bizarre, c'est notre père. Cam, te souviens-tu? Nous sortons d'un déluge. Ce père bizarre est celui qui nous a évité la mort. La Bible dit, Sem et Japheth ont pris une couverture. Ils n'ont même pas daigné marcher à l'endroit. Ils ont marché à reculons. À reculons. Pour aller couvrir la nudité de leur père. Là où Cam se moquait de son père, il a trouvé deux frères qui ont couvert la nudité de leur père. Est-ce que quand les gens parlent de ton père avec mépris, tu t'associes à eux pour dire, ouais, moi-même, je veux constater ça. C'est vrai que ces 2 jours qu'ils prêchent, on ne comprend rien. Oh, on ne comprend rien, c'est pas ce qu'ils prêchent. Un message, on ne sait pas, ni technique, on ne sait pas où on va. Tu veux savoir où tu vas? Je t'assure que tu seras le plus embrouillé de la terre sans que tu ne t'en rendes compte. Je t'assure. Ce n'est pas ce que je souhaite pour toi. Hein, parce que la personne dont je parle n'est pas ici. Mais si quelqu'un choisit la voie de Cam, se moquer d'un père, la Bible dit, la personne perd la vision. Lisez l'histoire de Cam. Lisez l'histoire de Cam. Alléluia. La parole que Noé le bizarre a prononcée là, ça agit sur Cam. On a envie de dire, mais Noé, c'était toi la faute. Dieu dit, moi là, j'ai des principes. C'est le Père qui bénit. C'est le Père qui dit une parole. Quel que soit, c'est pourquoi un pasteur ne dit pas n'importe quoi. C'est pourquoi même nous là, quand vous nous fâchez, que notre cœur saigne, on ne dit pas n'importe quoi. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Un papa qui sait le poids de la parole ne dit pas n'importe quoi sur son enfant. Même quand tu es fâché, tu te retiens parce que tu sais qu'il y a des choses là, quand tu vas les dire, c'est acté, c'est acté.
Quand le gars est sorti de son coma éthylique, parce que lui, il a fait le striptease, en même temps, il a dormi. Quand il s'est réveillé, on dit, mon frère, quand tu as fini de faire le cinéma, voici ce qui s'est passé. Il dit, ah bon? Il a maudit Cam. Le ciel n'a pas dit, non, tu es un mauvais père. C'est toi le problème. Frère, un père, même s'il est bizarre, c'est ton père. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Sur la terre, il y a des choses que tu peux choisir. J'écoutais récemment une émission qui m'a très fait rire. Il y a un jeune homme qui allait attaquer son père spirituel. Et puis c'est sorti dans une émission là où on vient, on dit pour que les deux s'accordent. Alors, voici ce qu'il reproche à son père. Il dit, mon père, tu ne prends pas soin des âmes. Tu es un gars qui ne prend pas soin des âmes. Parce que son père allait en mission pour 3 mois. Donc au moment où son père revenait, il a détourné l'église. Tous les gars qui disaient, notre pasteur il voyage, il ne prend pas soin de nous. Comme Absalom, ils ont trouvé un gars. Oh, le monsieur là, c'est le père qui l'a scolarisé, qui l'a récupéré, qui a payé ses cours bibliques. Et maintenant, il trouve que son père ne s'occupe pas des âmes. Et quand il rend le témoignage, voici ce qu'il dit. Il dit à son père, tu es un faux pasteur. Tu n'as même pas le droit de me parler. Si tu ne fais pas attention, je vais te gifler tout de suite. Tout de suite. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le monsieur. Et que toi-même, quand tu regardes, tu n'es pas un homme de Dieu. Quel pasteur qui ne prend pas soin des brebis? Regarde quand tu es parti en 3 mois, par mois. On dit non, il ne faut pas dire par toi, par Dieu. Il dit non, ce n'est même pas par Dieu, par moi, moi-même. L'église est passée de 50 personnes à 200 personnes. J'ai gagné 150 nouvelles personnes en 3 mois. Qui a l'onction? Dieu m'a dit, c'est toi qui as l'onction, petit. Ton père n'est rien. Et il a le courage de dire ça. Vous savez, ça s'appelle se moquer d'un père. Ça s'appelle se moquer d'un père. Je vais te donner un conseil de vie. Quel que soit ce que tu pourras réaliser sur la terre, tu ne seras jamais plus grand que ton père. Parce que Dieu ne mesure pas à la grandeur à ce que tu as. Dieu mesure la grandeur à ce qu'on appelle les fondements, les bornes. Si ton père a 2 fidèles, que demain tu en as 2000, il est toujours plus grand que toi. David de Oyedepo est le pasteur le plus riche d'Afrique. Son père, c'est le pasteur Adeboye. Jusqu'à aujourd'hui, il s'en le voit. Il s'agenouille. Papa, prie pour moi. Je parle de quelqu'un qui a une ville tout entière au Nigeria, au sein de laquelle il y a des aéroports, il y a des universités, il y a des écoles, il y a des hôpitaux. Un monsieur dont le seul nom là, quand tu l'entends, pour ceux qui savent, les connaisseurs qui savent, c'est un nom d'influence. Quand il arrive dans un pays, quand il est arrivé à Kinshasa, en l'espace d'1 an, son église c'était 3000 personnes. Là où c'était un crèche pour avoir 200 membres là. Lui, quand il a ouvert l'église, en une année, l'église était 3000 plus. C'est devenu l'une des plus grandes églises de Kinshasa. En 1 an. On a des statistiques parce que quand nous on parle d'expansion, on a des repères. On parle du pasteur Dag, on parle du pasteur Oyedepo, on regarde leur modèle. Mais c'est des gens qui sont fils de leur père. Malgré la richesse, il sait encore aller voir chaque année son papa pour dire, papa, prie pour moi, je suis là, prie pour moi, Daddy. Oh, il a l'église la plus grande, il a un nom plus influent, il est plus riche que son père. C'est pourquoi je t'explique que si tu comprends et que tu sais être un fils pour ton père, les choses ne vont pas arriver dans ta vie de travers. Parce que l'onction d'un père peut te protéger. Même si un père, il ne te donne pas l'impression qu'il a une lumière dans ta vie. Est-ce que tu connais ses prières en secret? Est-ce que tu connais quand il s'en va gémir? Quand il dit ton nom? Est-ce que tu es au courant? Tu ne sais pas. Un père, ce n'est pas rien sur la terre. Ce n'est pas rien. Sois un fils pour ton père. En 2026, là, pour que tu sois distingué, commence par être un fils pour ton père. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Oh, j'entends pas bien toi, amen. Notre dernier passage, il y a une histoire que j'avais racontée au premier culte, je n'aurai pas le temps, certainement. L'histoire toujours d'Isaac, avant de lire le psaume 1. Isaac, en Genèse 22, on ne va pas le lire, va tomber dans un projet, dis avec moi un projet bizarre, ma fille. Un projet bizarre. Un jour, son père lui dit, mon fils, on s'en va adorer. Alors, le fils connaît les voix de son père.
Il sait que quand on s'en va adorer, on a besoin de quoi? On a besoin du feu, du bois et de quoi d'autre? Ma fille? Le mouton. Alléluia. Pour une fois, ils s'en vont adorer. Ils ont pris un âne, 2 serviteurs, du bois, du feu, 100 moutons. Et ils s'en vont. Ils s'en vont. Je sais que de temps en temps, Isaac regarde papa et dit, mais papa, est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose? On dirait qu'il y a un truc qu'on a oublié. Hein? Son papa dit, allons-y. Et quand ils arrivent, parce que Dieu lui a dit, allez, quand vous allez arriver quelque part, au temps d'adorer, je te dis où c'est. La Bible dit, quand ils voient maintenant le lieu où ils devaient adorer, il dit aux 2 serviteurs qui les accompagnaient avec l'âne, restez ici avec l'âne, je m'avais adoré avec le fils, et puis après on va redescendre. Mais le vrai projet est le suivant. Dieu avait demandé Isaac en sacrifice. Donc Isaac qui suit son père là, c'est pas que c'est lui le bouton de sacrifice en réalité. Donc la Bible dit, à un moment donné, quand ils étaient seuls à seuls maintenant, en fait le fait que tu sois un fils pour ton père, ça ne t'interdit pas de poser des questions. Si tu ne comprends pas, pose des questions. Justement. Alléluia. Donc à un moment donné, il voit son père et puis il dit, papa, nous sommes en train d'aller là, nous sommes 2 maintenant. Tout à l'heure, il y avait des gens. Je ne voulais pas donner l'impression que tu ne comprends rien, que vraiment, que peut-être que tu deviens fou. Mais là, nous sommes 2 maintenant. Voici le feu. Voici le bois. Où est le mouton pour le sacrifice? Abraham dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même pour le mouton. Allons-y. Vous savez, Abraham a appelé le père de la foi. Abraham était convaincu d'une chose. Il a dit au serviteur, je monte avec mon fils, on redescend ensemble. C'est le même Abraham qui dit à son fils, fils, tu as posé une question, hein, mais j'ai la solution pour toi. Le Dieu que je connais là, il va se pourvoir lui-même pour le sacrifice. Allons-y. Ne t'inquiète pas. Tu sais, souvent un père peut être en train de te dire, rentrons dans un projet. Tu t'assois, toute la connaissance universitaire que tu as accumulée, tu es là, tu dis, mais quand on prend la tangente de la primitive, quand on fait l'algorithme des choses, de cosinus, du sinus, de la loi d'Archimède, multiplié par la loi de Newton, quand on sort là, mathématiquement, physiquement, c'est un projet qui n'a pas de sens. Tu es en train de te moquer de ton père. Parce que tu ne sais pas ce que lui il a entendu, ce qu'il a vu quand il a dit allons-y. Donnez-moi un amen à Jésus-Christ. Le comment appartient à Dieu. Le plus important, c'est que Dieu te dit allons. Et tu sais, la beauté de l'histoire, c'est que quand tu empruntes les sentiers de ton père, le manteau se transfère naturellement. Les exemples bibliques sont multiples, hein, mais commençons même par Isaac. La Bible dit Isaac est devenu riche. Il s'en allait en devenant de plus en plus riche et il est devenu fort riche. Avant lui, Dieu a dit ça d'Abraham d'abord. Deuxième chose, la Bible dit que Dieu a promis à Isaac de rendre son nom grand, de lui donner une postérité grande, de faire en sorte que les nations soient remplies de ses fils. Avant lui, c'est à son père que Dieu a dit cela d'abord. Maintenant, quand Isaac arrive à Guérar, les gens viennent lui chercher querelle. Et c'est vous savez que les batailles là, Isaac les a remportées sans sortir l'épée. Son père était un guerrier. Hein? Abraham était un guerrier intrépide. Abraham était un guerrier dangereux. C'est quand il a vaincu plusieurs rois. Il a fait une dîme à celui qu'on appelle Melchisedec. Donc Abraham était un guerrier. Vous savez, Isaac au contraire, il arrive à Guérar. Il n'a pas le temps de se battre. On lui dit déplace-toi, il se déplace. Mais il se déplace avec une onction qui fait qu'on ne peut pas l'éteindre. Il se déplace, mais il a toujours la force de refaire. Il se déplace, il a la force de prospérer. Il se déplace et les gens disent, la Bible dit, malgré le fait qu'on lui faisait querelle, on lui cherchait des disputes, sa richesse ne diminuait pas. Pourtant, il n'a pas sorti l'épée. À la fin de l'histoire, quand vous allez vers Genèse 26, vers la fin, la Bible dit, Abimelech a pris ses notables et il a pris son chef d'état-major. Ils sont allés pour une visite officielle chez Isaac. Isaac les voyant arriver a dit, mais qu'est-ce que je vous ai encore fait? Pourquoi vous venez me chercher des disputes? Le roi Abimelech dit, non. Cette fois-ci, on ne vient pas pour des palabres. Nous venons en paix. Nous venons signer l'armistice. Jure que tu ne vas pas nous faire du mal. La Bible dit, Isaac a dit, non. Moi, je ne suis pas rancunier. Hein. Je suis un gars bien.
Il a fait la nourriture, ils ont bien mangé. Et ils ont fait une alliance. Dieu te donne le repos. Cette année, les victoires de ton Père te sont transférées. Si tu comprends ces choses, je t'assure que tu vas gagner du temps. Regarde bien aimé, c'est l'heure de ta distinction. Je peux demander aux chants de me rejoindre s'il vous plaît. Et ces choses, Dieu veut que tu les entendes pour que la parole qu'il a prononcée sur toi soit réalité. Tu es distingué cette année. Le chemin de la distinction, c'est que tu comprennes qu'avant toi, il y a ton Père. Et qu'avant tes propres sentiers, avant tes propres sources, il y a les sources de ton Père. Tu gagnes du temps en restaurant les sources de ton Père, plutôt qu'en voulant en recréer. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a existé, c'est ce qui existera encore. C'est le proverbiste qui a dit cela. Et il a raison en tout. À un moment donné, j'étais sidéré. Dans les années 90, nous, on ne portait pas les bas comme ça, les bas de choses. On portait, on appelait ça, c'est-à-dire que le bas de ton pantalon là, tu multiplies ça par 4. On appelle ça comment? Bas def, voilà. C'est-à-dire que quand tu marches, la poussière même te dit, c'est-à-dire que qu'est-ce que ce monsieur, qu'est-ce que j'ai fait à ce monsieur? C'est-à-dire que quand tu passes, c'est-à-dire que la poussière, on appelle ça bas def. Comment? Bas d'éléphant, voilà. C'est ça. Alléluia. Alors que moi, je pensais que c'est la fashion du moment. Je portais mon bas et puis je dis, les générations passées ne savent pas qu'il y a une nouvelle génération qui a de la créativité, dans la mode. Nous sommes extravagants, nous sommes dangereusement puissants. Sur Facebook, là, si vous avez, il y a une de mes photos quand j'étais au lycée, vous voyez mon pantalon, c'est large comme ça. L'histoire est têtue. Et je fais quelques recherches, je me rends compte que dans les années 50, c'était déjà la mode. Avec les afros, c'est-à-dire les cheveux longs. Et l'esprit m'a dit, tu vois, tu avais pensé que tu avais découvert quelque chose, mais tu n'as rien découvert. Ça existait déjà. Il y a plusieurs choses que tu es en train de te concentrer. J'ai fait 40 jours de jeûne, Dieu va me révéler. Maya, révèle-moi. C'est déjà révélé. Comment peux-tu chercher à être révélé pour ce qui est déjà révélé? C'est une perte de temps. Sois un fils pour ton Père. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas avoir une relation personnelle avec Dieu. Mais je suis en train de te dire que dans certains domaines, tu gagnes du temps en considérant les sentiers qu'ont ouvert ton Père. Juste emprunte-les. Tu vas pouvoir trouver ta propre charge, ton propre appel en marchant dans les sentiers de ton Père. Dieu te bénisse abondamment. Et que Dieu bénisse sa parole. Donne une bonne acclamation à Dieu pour cette parole. Cette année, je vois des fils et des filles qui sont dociles, Amen. Qui sont tendres, qui ne créent pas des soucis à leur père, à leur mère, mais des gens qui savent s'asseoir, Amen. garder l'instruction de leur père, Amen. et marcher avec. Alléluia. Amen. Tiens-toi debout, prions ensemble. Oh Jésus, tu es fidèle. Ezemara yetakantebo sutaya. Brazenamando sokata. Ce message, il a plusieurs versants. Aujourd'hui, j'ai parlé de ne pas se moquer. On peut m'afficher le psaume 1, verset 1. La Bible dit, heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Cette année, ne te moque pas de tes pères. Amen. Ne te moque pas. Considère à qui est l'intelligence, à qui est la sagesse sur la base des instructions de ton Père. Amen. Garde ces paroles. Elles vont te permettre de gagner du temps. Amen. Kabro shikate bros. Seigneur, fais de grâce, Seigneur. Naraba seragadaba shedebos. Obéir à ta parole, Jésus. Kenderebos sudabayaladabos. Nous ne sommes pas, Seigneur, de ceux qui rejettent la connaissance. Merci de nous aider. Alléluia. Merci de nous aider. Merci de nous aider. Kodo subayala. Que chacun prie et chacun dise, Seigneur, je veux être un fils pour mon Père. Pour le Père céleste que tu es et pour le Père spirituel que tu m'as donné. Pour le Père biologique, ça s'entend. Parce que la Bible dit, honore ton Père et ta mère. Honore ton Père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Pour que tu vives longtemps et que tu réussisses. C'est clair. Très souvent, nous avons des défis pour les choses qui semblent être anormales. Un père
spirituelle que Dieu te donne, pour ta croissance spirituelle, pour la connaissance de Dieu, ça sert à quelque chose. Amada Zibra Lagaba, prions Seigneur, que tu dises, je veux être une fille tendre, un père tendre, un père tendre. Je ne veux pas perdre du temps en cherchant à créer mes propres sentiers, en cherchant à créer mes propres sources. Donne-moi de restaurer les sources de mon Père et donne-moi de courir avec la parole que mon Père me donne, l'instruction qu'il me donne. C'est de la sagesse, afin que je vive et que je ne puisse pas tourner en rond, que je ne puisse pas perdre du temps en me perdant sur le chemin. Je veux combattre au nom de Jésus les corbeaux qui tentent de percer mes yeux, les aigles qui tentent de les manger. Brise au nom de Jésus. Et Shekata Maloroti Kamayala Radaba Shetebos. Et les rondebos Turubuyala Rodabakata Kashekatara. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Matakata Rebokete Shekata Malarendebo Sukata Mamama Kelebo Sukama Mama La Radabakete Rebos. Prions, prions, que chacun s'engage et dise à Dieu, me voici. Pour toi, je veux être une fille. Pour toi, je veux être un fils. Oh Dieu, et dans cette maison vase d'honneur, je veux être un fils pour ton serviteur, l'apôtre de la maison, l'apôtre Mohamed Sanogo. Être un fils pour ton serviteur, le pasteur Max, qui le représente ici à Trois-Rivières. Une fille pour mon Père. Et c'est la la bossa. Je crie à toi, mon Père. Je t'appelle. C'est vers toi je crie. Aie pitié de moi. Aide-moi, Jésus, à être un fils qui est le reflet de Jésus, qui est un fils pour le Père Céleste, un fils pour son Père. Il dit, je ne fais pas autre chose que ce que mon Père m'a dit. Kata, kata, kata. Abba Père, 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 Abba Père. Alléluia. Encore une fois, je crie à toi, mon Père. J'ai besoin de toi, Dieu m'aide. J'ai besoin de ta grâce, de ta présence, ta fidélité. Instruis-moi, bâtis-moi, construis-moi, oriente-moi, guide-moi, donne-moi la force d'obéir à toi, mon Père. Mon Père. Terebo suramandere remdebo kutaya atayana mandoros ridistini monala rondebo katayala. Élève la voix avec moi, prie et dis Père, voici ma vie. À cette heure-ci, mes yeux sont levés vers toi. J'ai une seule aspiration. Fais de moi un fils, une fille pour mon Père, pour mon Père, mon Père céleste, que tu es, Seigneur. Je veux te plaire. Je ne veux pas susciter en toi des regrets. Je ne veux pas susciter en toi de la mélancolie. Je veux qu'à mon sujet, tu sois fier. Oh Dieu, oh Dieu, c'est à toi que je crie. Donne-moi aussi la force d'être un fils pour mon Père spirituel. Donne-moi d'être un fils et une fille pour l'apôtre Mohamed Sanogo, l'apôtre de cette maison. Oh Dieu, tu es celui qui me donnera la capacité de recevoir l'enseignement, de le garder dans mon cœur
et de courir avec, en le lisant chaque jour, en me souvenant des instructions, des préceptes de mon Père. Oh Dieu, donne-moi d'être à l'image de Jésus, ton Fils unique, qui a été pour toi un Fils tendre, un Fils parfait. Mes yeux sont fixés sur toi, Seigneur. Dès cet instant, alors que je prie et que je bats des mains, j'éloigne de mon chemin les corbeaux, les aigles. Mes yeux sont protégés parce que je ne me moque pas de mon Père. Au nom de Jésus. Et Shabrayana Baba. Voilà un instant si tu peux. Masikataya. Lebrosina Bayalaro. Remande de Duba. La Shakataya Boyala Rondaba. Il en est ainsi au nom de Jésus. Dis avec moi, Père. Je suis distingué. Je suis distingué. Cette année, tu me distingues. Je me distingue. Dans mon adoration. Dans mon adoration. Cette année, tu me distingues. Je me distingue. Dans mon témoignage. Dans mon témoignage. Cette année, tu me distingues. Tu me distingues. En m'élevant. En m'élevant. Cette année, tu me distingues. Tu me distingues. Car pour toi, je suis un fils, une fille. Je suis un fils. Qui réjouit ton cœur. Qui réjouit ton cœur. Merci. Merci. Car cette œuvre-là, tu l'as accompli dans ma vie. Tu l'as accompli dans ma vie. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et dans les mots, amen.